À la une de l'actualité ce soir, les Maliens ont voté ce dimanche pour élire un nouveau président lors d'un scrutin dont l'enjeu numéro 1 était la sécurité. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de l'opposition Soumaïla Cissé sont donnés favoris. Au Burkina Faso, les Maliens vivant dans ce pays ont voté à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, des greniers déjà vides, des files d'attente devant les boutiques de vente de céréales à prix social. Le déficit céréalier dans la région du Nord est très ressenti en ces temps de soudure. Une situation qui impacte les travaux champêtres, qui demandent beaucoup d'efforts. C'est souvent la solidarité familiale qui permet de tenir le cap, comme vous le verrez également dans cette édition. Et dans cette édition, le Pakistan se réveille dans le chaos électoral au lendemain des législatives, alors que les résultats partiels donnent l'ex-champion de cricket Imran Khan en tête des législatives. Son rival dénonce des fraudes flagrantes et a déjà annoncé qu'il rejetait le résultat. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Toutes nos excuses pour ce faux départ dû à des problèmes techniques. Le président du Faso est arrivé ce dimanche à Lomé au Togo. Roch-Marc Christian Kaboré, comme vous le voyez sur ces images, participera demain aux côtés de ses pairs de l'UEMOA, de la CEDEAO et de la CEMAC à un sommet extraordinaire, un sommet des chefs d'État sur la sécurité pour évoquer la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. C'est une première dans la sous-région et au terme des travaux, il est prévu une déclaration, dite déclaration de Lomé, des États membres de ces organisations sous-régionales sur la question. Sitôt arrivé, le président du Faso a eu des échanges ce soir même avec les Burkinabés vivant au Togo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À cette rencontre de Lomé, le président malien n'y sera pas parce que ce dimanche, c'était jour d'élection dans son pays. Il est candidat à sa propre succession pour un second mandat. Il a en face une vingtaine de candidats. 8 millions d'électeurs étaient attendus ce dimanche donc aux urnes pour ce scrutin à haut risque. Si à Bamako, les Maliens ont voté dans le calme, ce n'était pas le cas dans le nord et le centre. Des incidents ont été signalés. Les autorités ont jusqu'au vendredi prochain pour publier les résultats à dernier délai selon les différentes parties. Et puis de leur côté, les Maliens vivant au Burkina, quant à eux, se sont acquittés de leurs devoirs civiques. Ils ont voté ce matin à Bobo-Dioulasso, mais aussi à Ouagadougou principalement. Environ plus de 8000 électeurs étaient en liste dans notre pays. Oumar Zombré. Bureau de vote numéro 1. Nous sommes à l'ambassade du Mali à Ouagadougou. Ici, les électeurs arrivent au compte-gouttes. Après quelques minutes passées à chercher son nom sur la liste électorale, Salia Maïga peut enfin voter. Je suis venu chercher mon nom et puis j'ai trouvé, puis j'ai voté. Je suis très content. Cela fait plus de 40 ans que le vieux Maïga vit au Burkina Faso. Si lui ne compte plus le nombre de fois qu'il a voté, ce n'est pas le cas pour Yaya Traoré. Pour ce dernier, c'est la toute première fois de sa vie qu'il accomplit son devoir citoyen. C'est la première fois. Oui. Est-ce que tu es content de voter? Oui, je suis content. Oui, je suis content. Ce bureau de vote compte un demi-millier de votants sur les 8777 au Burkina Faso. Il y a 450 votants ici. Mais présentement, la finance est un peu lente. Mais dans la journée, je crois que ça va continuer. Ça va aller. Présentement, là, il n'y a qu'une vingtaine. Hein. On vient de commencer tout de suite à 8 h du matin. Il y a une trentaine de bureaux de vote ouverts au Burkina Faso. Tous fermeront en principe à 18 h ce soir. Mais en attendant les dépouillements, l'ambassadeur malien souhaite que le processus enclenché s'achève bien. Les Maliens qui sont au Burkina ont encore en mémoire la façon dont les élections présidentielles se sont déroulées ici. Aucun incident, aucune protestation. Donc les Maliens vivant sur le territoire burkinabé
ont cela en mémoire. Pour eux, c'est un défi à relever. Et je crois que, s'il plaît à Dieu, ce défi sera relevé. Parce que personne, je dis personne, n'a intérêt que le processus ne se déroule pas dans les meilleures conditions. Tous les électeurs interviewés espèrent que le prochain président, qui qu'il soit, travaillera à ramener la paix, la cohésion entre les fils du Mali. Les sages-femmes d'Afrique francophone ont achevé ce samedi leur congrès ordinaire. La rencontre était placée sous le thème « Rôle de la sage-femme dans la mobilisation sociale en faveur de la santé de la reproduction ». C'est le deuxième du genre de la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone. Au cours des 72 heures de séjour à Ouagadougou, les sages-femmes ont surtout évoqué la problématique des sages-femmes dans la communauté, les cancers des femmes, le déploiement des sages-femmes dans les localités reculées. Nathalie Sawadgo. Le deuxième congrès de la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone, qui a réuni plus de 1000 participants à Ouagadougou, s'est achevé sur une note de satisfaction. Au bilan, plusieurs recommandations à l'endroit des gouvernants des 17 pays membres, mais aussi des engagements. Nous, sages-femmes, réunis à l'occasion du deuxième congrès de la FAFA, nous engageons à jouer pleinement notre rôle dans la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, et recommandons au gouvernement le renforcement des compétences des sages-femmes en matière de mobilisation sociale à travers l'insertion dans les curricula de formation des modules y afférents. Elle recommande entre autres l'engagement des pays membres dans les meilleurs délais du processus d'accréditation des établissements de formation sanitaire et l'institutionnalisation du système du mentorat dans les États membres. À ce congrès, il a été aussi question du renouvellement du bureau de la Fédération. Et c'est la présidente de l'Association des sages-femmes du Togo qui porte désormais le flambeau. Je voudrais juste dire que ce mandat sera celui de tous les défis. Le succès ne s'offre pas sur un plateau. Il faut l'arracher. Soyons le changement que nous voulons voir advenir. Bon courage à nous, soyons unis, portons haut le flambeau de la femme, tout en ayant à cœur de nous battre pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. À l'occasion des sages-femmes et maïticiens et deux structures œuvrant dans le domaine de la santé de la reproduction ont été distinguées. La prochaine rencontre de la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone est prévue se tenir à Niamey, au Niger. Hier, samedi 28 juillet, c'était la journée mondiale contre les hépatites, une maladie parfois méconnue et contre laquelle il est difficile souvent d'agir. Parler de la maladie à ses proches pour les inciter à se faire dépister ou à se protéger. Une association lance une caravane de sensibilisation dénommée Stop Hépatite Burkina Faso. La caravane va sillonner toutes les 13 régions du pays. On le sait, l'hépatite est une maladie silencieuse mais grave. Nathalie Sawadgo. Une caravane pour sensibiliser les Burkinabés et les inviter à se faire dépister à temps contre les hépatites virales. L'initiative est de l'association Action Santé Préventive qui se fixe pour objectif d'inverser la tendance. Pour l'heure, au Burkina Faso, plus de 2 400 000 personnes portent le virus B ou C selon les statistiques de la santé. Mais nombreux sont ceux qui ignorent la maladie. Il faut que tout le monde soit sensibilisé sur cette problématique des hépatites virales pour qu'ils soient motivés à aller faire leur dépistage, puis ensuite leur vaccination. Mais surtout, s'ils sont positifs, qu'ils puissent savoir que c'est encore une bonne nouvelle parce qu'ils pourront être pris en charge et éviter la cirrhose et le cancer du foie. Les hépatites virales, généralement silencieuses, tuent plus que le sida. Elle constitue la 7e cause de mortalité dans le monde, bien loin devant le sida, la tuberculose et le paludisme, selon les spécialistes de la santé. La maladie peut être guérie pour peu que l'on s'y prenne à temps. Aujourd'hui, il existe un vaccin efficace qui permet
de se mettre à l'abri de l'hépatite B. Il y a un traitement qui permet de guérir complètement de l'hépatite C. Donc voici 2 bonnes raisons pour que tous les Burkinabés aillent faire leur dépistage. Si on est négatif à l'hépatite B, on se fait son vaccin. Si on est positif à l'hépatite C, on peut se faire traiter et guérir. J'ai pris l'engagement avec le directeur général de l'hôpital de l'Amitié que pour ce qui concerne Koudougou, toutes les personnes qui vont être dépistées, s'il y a un suivi à faire, s'il y a des soins à faire, nous allons nous engager pour prendre en charge cela. En perspective, Action Santé Préventive compte œuvrer pour la prévention de la transmission de la mère à l'enfant. La caravane envisage sillonner toutes les 13 régions du Burkina, mais pour l'heure, ce sont les villes de Koudougou, Bobo-Dioulasso, Gawa, Wayugia et Ouagadougou qui seront visitées. Dans le journal également, on évoque cette caravane de la coalition nationale contre le mariage d'enfants au Burkina Faso. Une caravane qui a la particularité de regrouper des journalistes. Ils ont séjourné dans le nord du pays pour comprendre la complexité du phénomène, mais aussi ses conséquences sur l'épanouissement de la jeune fille. Au Burkina Faso, une fille sur 2 est mariée avant l'âge de 18 ans. Éléonore Yerbanga. 273 cas de mariage d'enfants dans la région du Nord au cours de l'année 2017. Il s'agit surtout des cas déclarés officiellement à la Direction régionale de la femme, de la solidarité nationale et de la famille. 273 cas, dont 210 pour la seule province du Yatenga. La ville de Wayugia et ses 37 villages enregistrent le plus fort de mariages d'enfants, et ce pour diverses raisons. Le parent veut peut-être rendre service ou bien service à un bienfaiteur. On se dit que bon, je vais lui donner donc ma fille en mariage. Certaines filles, si on les laisse le temps de se trouver un mari, et ils vont tomber enceintes et ça va déshonorer donc la famille. Avec cette caravane de presse, la coalition nationale contre le mariage d'enfants vise un double objectif. C'est d'arriver à collecter suffisamment d'informations sur la question des mariages d'enfants en vue de produire des articles visant à informer la population sur le phénomène, son ampleur, et voir également si au niveau des personnes rencontrées, des personnalités rencontrées, il y a des solutions qui sont proposées. Nous sommes à 100% satisfaits. Et les journalistes convaincus du bien fondé de cette lutte entendent jouer leur rôle pour porter haut les ambitions de la CONAMEB. C'est de sensibiliser à travers les informations reçues, à travers la réalité que nous avons pu toucher du doigt, donner les messages aux populations et surtout les leaders pour qu'ils comprennent qu'ils ont un rôle à jouer. Il faut faire en sorte que la pratique cesse. En tant que journaliste, on va écrire, on va relater, on va transmettre à la population ce que nous avons reçu comme information. Parce que c'est mon rôle d'éclairer les consciences et de sensibiliser. Les autorités politiques, coutumières, religieuses et administratives rencontrées sont toutes unanimes. Le phénomène est ancré dans nos pratiques et il faut travailler ensemble à le faire disparaître. La coalition projette donc renouveler l'expérience, mais en combinant les échanges avec des séances de sensibilisation dans les zones les plus reculées de la province. Restons à Waiguia pour évoquer cette autre caravane de la Chambre de commerce et d'industrie, une caravane d'appui conseil aux entreprises destinées à fournir des informations aux opérateurs économiques de la région du Nord. Herman Toé sur place à Waiguia pour les détails. Offrir des services de proximité aux opérateurs économiques du Burkina. C'est l'objectif de cette caravane d'appui conseil aux entreprises initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Cette caravane va permettre de redynamiser l'économie locale à travers un renforcement des capacités, tout en permettant aux opérateurs de mieux comprendre le droit des affaires. Il s'agit d'une caravane qui est là pour donner un certain nombre d'outils, un certain nombre d'éléments qui pourront donc aider le secteur privé, les opérateurs économiques donc, de la région
région du Nord à pouvoir bien faire leurs activités. La plupart du temps, certains sont confrontés à des problèmes qui sont d'ordre juridique, mais ne savent pas toujours où se donner la tête. Donc, ce qui va permettre certainement de pouvoir évacuer un certain nombre de difficultés auxquelles ils sont confrontés la plupart du temps. Difficultés sur le plan juridique, bien sûr. Quant aux opérateurs économiques de la région du Nord, ils entendent saisir cette opportunité pour résoudre leurs contentieux avec l'administration publique. Nous attendons vraiment que ces travaux aboutissent pour que ensemble nous puissions aussi œuvrer dans le bon sens de nos activités. Ils ont annoncé également la venue de la DGI, la Direction générale des impôts. Et ça aussi, il y a plein d'opérateurs économiques comme nous qui avons des contentieux aussi avec l'administration et nous pensons trouver des solutions. Cette caravane d'appui conseil aux entreprises est soutenue dans son action par l'Ordre des avocats du Burkina et la Direction générale des impôts. Après l'étape de Waïgouya, elle compte sillonner les villes de Dori et de Zignari. Dans l'actualité ce soir, la région du Nord, à l'instar des autres régions du Burkina, connaît un déficit céréalier. La situation est criarde dans le Zondoma et le Passoré. Et en ces temps de soudure, une équipe de la RTB2 Nord est allée voir ce qui se passe sur le terrain. Constat avec Moussaki. Des greniers déjà presque vides en ce mois de juillet à l'Intiba et des longues files d'attente devant les points de vente de céréales à prix sociaux à Leba. Voici ainsi les réalités des populations des provinces du Zondoma et du Passoré dans la région du Nord confrontées au déficit céréalier. Nous ne savons même pas qu'on survivrait. L'année dernière, j'ai récolté juste une charité et j'ai plus de 10 personnes à nourrir. Je suis obligé de vendre mes animaux pour subvenir aux besoins de la famille. Pour s'adapter à cette situation de manque de nourriture, les familles font recours au marché. Les animaux sont ainsi vendus à vil prix pour résoudre l'urgence et certaines familles doivent même leur survie à l'apport des fils et filles vivant à l'étranger. Présentement, j'ai nourri 12 personnes. Bon, le grenier n'est pas rempli. Depuis octobre, ce que j'ai payé, ce sont mes enfants qui m'aident petit à petit pour nourrir. Sinon, les animaux, j'ai tout vendu pour acheter le mille. C'est après ça que j'ai eu l'aide de mes enfants. Pour faire leur voyage là. Il est au Mali. Les boutiques témoins installées par l'État burkinabé sont prises d'assaut à chaque ravitaillement. C'est le cas ici à la mairie de Leba. Mais les paysans sont conscients que les autorités du pays fournissent des efforts. Nous nous ravitaillons dans la boutique Assaï. Les vivres sont subventionnés par l'État et nous payons le sac de 50 kg à 6 000 francs CFA. Le gouvernement nous aide et nous souhaitons qu'il fasse encore plus. Il arrive souvent que tu te lèves très tôt pour aller chercher et tu trouves que c'est fini. Tout de même, ces producteurs reconnaissent que la situation impacte négativement les travaux champêtres qui demandent beaucoup d'énergie. Vendre crée au sang, c'est aller dormir. Pour aller bien travailler, il faut bien manger d'abord. Tu te lèves le matin, tu n'as pas fait ton petit déjeuner, tu t'en vas au sang. Tu passes tout ça à regarder est-ce que le repas ne vient pas. Dans ça, tu peux travailler pour en faire quoi, espérer bien récolter. Je prépare pour amener au champ. Nous allons une vingtaine de personnes. Certes, cela ne suffit pas, mais c'est le minimum pour travailler. Tous les jours, c'est du taux. Dans la commune de Latouden, située à environ 25 km à l'ouest de la ville de Yako, certaines familles aisées manifestent leur solidarité à l'endroit de celles vulnérables. En cette fin du mois de juillet, Yassia Ouedraogo a toujours ses 3 greniers remplis. Nous aidons ceux qui sont vulnérables et qui n'ont pas à manger. Nous faisons cela dans le secret pour leur permettre d'être heureux. Au niveau de la province du Zondoma, en plus de soutien de l'État, les responsables provinciaux mettent l'accent sur la sensibilisation. Dans les villages, et les mariages, les baptêmes, les funérailles, ça prend déjà beaucoup de vivres. Bon, là, on avait demandé que les gens prennent des dispositions pour éviter le gaspillage. C'était aussi demander aux gens de s'adonner à la culture de contre-saison. Malgré cette situation difficile, les producteurs redoublent d'ardeur dans les champs et ils espèrent que les récoltes seront meilleures cette année.
Et puis dans le journal, ce portrait de cet autodidacte artisan qu'il est, Ohu Sangaré, est un jeune Bobolais qui s'est fait une réputation dans le domaine des outils agricoles. Il vient de mettre au point une égreneuse avec une capacité de 3 tonnes à l'heure, une machine qui fonctionne au diesel selon son concepteur. Pour Oudou, sa trouvaille pourra réduire la pénibilité du travail chez les producteurs. Allons à sa découverte avec Moumouni Baro. Oudou Sangaré, un jeune innovateur burkinabé dans le domaine de la fabrication d'outils agricoles, compte défier les industriels dans le domaine. Il vient de mettre au point une égreneuse avec une capacité d'égrenage de 3 tonnes à l'heure. Dans cet atelier, l'homme a débuté avec son père. Aujourd'hui, M. Sangaré évolue seul et fait des merveilles sans avoir passé un seul jour sur les bancs d'une école professionnelle. Voilà, tout ce que tu vois comme ça là, ça fabriqué ici. Une seule pièce, on n'a pas allé ailleurs pour fabriquer. Parce que nous avons tous les matériels pour faire ces genre de trucs comme ça. Même les écoutes, tout. Voilà. Ça là, ça marche avec les tracteurs et puis moteur diesel. Voilà, bon, c'est une égreneuse qui peut faire par exemple 3 tonnes par heure. Comme nous sommes des artisans à Bobo ici, bon, nous aussi on fait ce genre de trucs comme ça, égreneuses là. Présentement, on a essayé, bon, ça donne bon résultat. Une trouvaille qui va certainement réduire la pénibilité du travail des producteurs, c'est l'objectif que l'innovateur s'est fixé. Au jour d'aujourd'hui, là, si tu cultives beaucoup, bon, et puis tu n'as pas de matériel de travail, bon, ça te fatigue. Comme ça, quelqu'un a cultivé 5 hectares de maïs comme ça. Bon, pour égrener ça, c'est pas facile. Bon, pour détasser les feuilles là aussi, ça aussi c'est des problèmes. Donc nous on fabrique les égreneuses qui permettent à faciliter le travail. Donc un jour seulement, même si tu as fait 20 tonnes, bon, tu peux égrener ça un jour. De nos jours, l'entreprise a grandi. Oudou évolue dans son travail avec l'aide d'apprentis. Une dizaine d'entre eux sont à l'œuvre. Question de se former ou travailler sur place avec le patron. Suivre des cours à l'université et suivre des cours, bon, je ne dirais pas des cours, mais apprendre des trucs ici, je dirais que c'est 2 trucs qui sont vraiment bénéfiques pour la conscience d'un individu. Puisque ça te pousse du moins à connaître beaucoup de choses dans la vie, dans le plan professionnel et également technique. Parmi les apprenants, d'autres se sont installés à leur propre compte. Une source de fierté pour Oudou. Vraiment, je suis fier de moi à propos de ça, parce que chaque jour, il y a des appels seulement. Patron, bonjour. Bon, c'est une salutation. On ne peut pas te saluer. Bon, tu vois, non. Donc, chaque fois, s'il me voit comme ça, bon, c'est du plaisir, quoi. Voilà. Donc, moi aussi, je vois que j'ai fait grand chose parce qu'il arrive à nourrir ses familles. Et aussi, ils ont pris des apprentis pour apprendre. Donc, je vois que ça me fait plaisir. Seul souci pour ce patron d'atelier, son lieu de travail est devenu exigu. Un autre terrain plus vaste est acquis. Le défi reste à en faire un centre de formation professionnelle afin de participer au développement d'IFASO. L'éducation à présent, le bilan des examens chez les élèves vivant avec un handicap à Bobo-Dioulasso, taux de réussite scolaire satisfaisant au CEP, le certificat d'études primaires pour la session de 2018 avec 16 admis sur une vingtaine, un taux un peu satisfaisant au baccalauréat avec un admis sur 4 et le tableau est sombre au BEPC, 0 admis. Kadourou Menki. Une année scolaire s'en va, une autre s'annonce. Mais en attendant la rentrée prochaine des classes, les écoles pour élèves vivant avec un handicap font le point des différents examens scolaires. Au niveau primaire, nous avons eu un résultat de 80%. C'est-à-dire au niveau de l'école ici, on a présenté 5 candidats et il y a eu 4 admis.
Et au niveau de l'inclusion, on a eu 2, il y a eu 1 sur 2. Mais au niveau de la classe de 3e, malheureusement, nous avons présenté 10 candidats et on a fait 0%. Mais pour ce qui concerne le bac, on a présenté 4 candidats et on a reçu 1 sur 4, donc c'est-à-dire on a fait un résultat de 25%. Cette année, nous avons présenté 16 candidats au CEP. Et parmi les 16 candidats, il y a 10 qui sont admis au certificat d'études primaires. Pour les élèves, les épreuves du CEP session 2018 étaient abordables. Je suis content d'avoir obtenu mon CEP. Je trouve que les épreuves étaient faciles. C'est ma première fois de faire le CEP. Je suis très contente. Si les résultats sont satisfaisants au CEP, ce n'est pas le cas pour le BPC. 100% d'échecs tant à l'Institut des jeunes sourds du Faso qu'à l'Association des jeunes aveugles ABEPAM Bobo. C'était ma première fois. Malheureusement, je n'ai pas eu le BPC, mais je perds pas d'espoir l'année prochaine. C'était ma 4e fois de faire le BPC. Je n'ai pas eu parce que je trouve que le sujet était un peu difficile. En maths et puis PC. En fonction du type de handicap, les conditions d'études au collège diffèrent. Si pour les déficients visuels, le nécessaire est déjà là, les conditions ne sont pas pour faciliter les choses aux élèves déficients auditifs. Nous sommes un peu inquiets pour ces enfants qui iront au collège parce que, bien vrai que les professeurs sont formés en langue de signes, mais il y a toujours des difficultés. L'idéal, c'était mieux si on pouvait avoir un interprète pour accompagner ces enfants. L'équipe qui est ici est très bien formée et on a les matériels adaptés. On transcrit tous les devoirs. Si on arrive à transcrire les maths en braille, les PC en braille, je ne vois pas pourquoi un enfant handicapé visuel ou bien un élève handicapé visuel ne puisse pas s'adapter et bosser et puis faire ses exercices de maths alors que les épreuves sont adaptées. Depuis l'ouverture de l'école des jeunes aveugles en 2002, 3 de ces élèves ont intégré la fonction publique avec le baccalauréat en poche. Également sur mesure nouvelle, en 2014, 7 des membres de l'ABEPAM ont aussi intégré la fonction publique, notamment dans le domaine de l'enseignement. Pendant que quelques élèves de l'ABEPAM tirent leur épingle du jeu, le bilan est mitigé à l'Institut des jeunes sourds du Faso. La première promotion de l'Institut a enregistré 0 admis au BPC session 2018. En religion, la Fédération des associations islamiques du Burkina a désormais une coordination régionale dans la région des Hauts-Bassins. Ce samedi, les membres de cette coordination ont été installés par une mission du secrétariat exécutif de la Fédération. Les tâches dévolues à cette coordination, c'est de travailler au renforcement de la cohésion, mais aussi du mieux vivre des fidèles. Carole Tougouma, sur place à Bobo pour les détails. Voici les bureaux du secrétariat exécutif et celui du présidium régional de la Fédération des associations islamiques du Burkina, section Haut-Bassin. Présidés respectivement par Amadou Sanogo et Mahama Sanou, ces leaders religieux répondent désormais des questions islamiques dans l'ouest du Burkina Faso. Aujourd'hui, que l'islam est un peu indexé par rapport au problème de la terrorisme. Peut-être c'est dit un peu par une manque d'organisation au sein des différentes associations. Je pense qu'il sera vraiment souhaitable qu'ensemble des musulmans, et particulièrement la coordination régionale, travaille pour qu'il y aura la paix et puis faire valoir toutes les valeurs islamiques. Les membres de ces deux bureaux
ont pour mission d'œuvrer à faire du vivre ensemble et de la coexistence pacifique entre les différentes communautés religieuses une réalité. La communauté a beaucoup de défis dans tous les pays et particulièrement à Bobo-Dioulasso. Donc nous pensons que cette équipe qui vient d'être mise en place, qui a été mise en place avec l'accord, avec la participation de l'ensemble des acteurs du travail islamique, nous pensons donc que les uns et les autres vont les soutenir et qu'ensemble ils iront dans une même direction afin qu'on puisse pallier toutes les difficultés, n'est-ce pas, qui sont rencontrées de part et d'autre dans cette région. Pour l'occasion, les représentants d'autres confessions religieuses ont marqué par leur présence la tolérance religieuse existante au Burkina Faso. Et tous espèrent que cette fêtière des musulmans jouera sa partition au renforcement du dialogue et à la cohésion entre les peuples. Toujours en religion, le Hajj, c'est le pèlerinage à la Mecque dans la religion musulmane. C'est un voyage au lieu saint de l'islam, mais c'est aussi pour y accomplir des rites. Les agences de voyage chargées de l'organisation de ce voyage ont entrepris de former les futurs pèlerins sur les étapes du Hajj. C'est le cas de 3 agences qui viennent de tenir des séances de simulation pour préparer les futurs voyageurs sur le plan psychologique surtout. Yann Kiteda est allé voir ce qui se passe pour nous, compte rendu. Ils sont plus de 6000 pèlerins de 64 agences à prendre part à cette formation d'avant-pèlerinage. À travers des mimes, des démonstrations et des imitations, ces derniers ont pu apercevoir comment se purifier, l'accomplissement des 7 tours de la Kaaba et la lapidation de Satan à Mina. Toute chose qui leur permettra de faire un bon pèlerinage. C'est déjà une formation de base qui nous permettra de suivre maintenant, une fois arrivé à la Mecque, de faire le bon pèlerinage. Non, on n'a pas peur pour le voyage. Comme c'est pour aller accomplir vraiment les rites là. L'accomplissement de ces étapes du 5e pilier de l'islam nécessite des efforts physiques et de la vigilance, d'où l'appel des organisateurs. C'est vraiment de suivre les instructions des délégués. Les délégués seront là pour accompagner les pèlerins. En dehors de ça maintenant, le séjour, comme on va faire au moins 20 à 30 jours, les uns et les autres, maintenant, comme ils savent où se trouve la mosquée, ils peuvent aller prier, revenir. Certains même peuvent faire la Umrah pour leurs parents. Les 64 agences initiatrices de cette formation sont réunies en 3 groupes. 21 vols sont prévus pour le transport de ces pèlerins du 7 au 15 août prochain. Queen Mafa, une plateforme d'actualité au féminin en ligne, mais aussi en version papier, lance sa web télévision. Une télévision qui va traiter essentiellement, bien sûr, d'actualité en lien avec les femmes. Et avec la web télé de Queen Massa, la plateforme élargit donc son champ de traitement et de l'actualité en faveur des femmes. Oumar Zombri. Le magazine bimensuel Queen Mafa ajoute une web TV à son arc. Une web TV lancée ici par la fondatrice du groupe de presse Queen Mafa au cours de cette cérémonie. Notre rubrique phare, c'est combat de femmes. Nous parlons de la vie des femmes au quotidien, de ce qu'elles mènent pour changer les choses au niveau du Burkina et au plan international. Il y a aussi, bien entendu, quand on parle de la femme, on parle de l'enfant. Donc tout ce qui concerne l'enfant, la famille, des sujets de société. On va parler aussi de beauté. Le magazine bimensuel Queen Mafa s'investit depuis un certain temps dans la valorisation de la femme sur le plan social, économique et politique. Pour la marraine, cette initiative est à encourager. Je sais que la tâche ne sera pas facile et donc je leur souhaite de pouvoir développer chaque jour de nouvelles initiatives pour permettre l'atteinte de leurs objectifs. C'est avec le financement du Fonds commun genre que cette web TV a été en partie financée. L'application Queen Mafa TV est disponible sur les sites de téléchargement en ligne. À l'étranger, au Pakistan, l'ex-champion de cricket et homme politique Imran Khan a revendiqué jeudi la victoire de son parti aux élections législatives de la veille au Pakistan, marquée par un climat très tendu et des accusations de fraude dont les résultats se font toujours attendre. Avant même les résultats officiels, certains citoyens pakistanais célèbrent déjà la victoire de leur candidat.
Après une journée de vote entachée par un attentat suicide qui a fait au moins 31 morts et des dizaines de blessés, le Pakistan est désormais en plein chaos électoral. Pour le moment, les résultats partiels des législatives annoncent une victoire de l'ex-champion de cricket Imran Khan, mais le dépouillement des bulletins est loin d'être terminé. La faute à des problèmes techniques selon la commission électorale pakistanaise. Le parti du gouvernement sortant dénonce d'ores et déjà des fraudes flagrantes. Son candidat, Shahbaz Sharif, frère de l'ancien Premier ministre emprisonné pour corruption, a annoncé qu'il rejetait intégralement les résultats. Pour l'heure, les médias pakistanais donnent tous le parti d'Imran Khan vainqueur du scrutin, avec au moins 100 sièges de députés. Il lui en faudra 137 s'il veut former un gouvernement. Selon plusieurs observateurs, la controverse fait écho à une campagne déjà considérée comme l'une des plus sales de l'histoire du pays. Nous sommes dimanche et c'est dimanche sport avec Lassina Sawadou. Lassina, bonsoir. Bonsoir Fousseini Kino. Ce soir, nous évoquons notamment une bonne nouvelle qui nous vient de Bruxelles, la capitale belge. Il s'agit du Vovinam Viet Vo Dao. Tout à fait, une fois n'est pas coutume, on commence donc ce dimanche sport par le Vovinam Viet Vo Dao. Vous l'avez dit, des nouvelles qui nous viennent de Bruxelles en Belgique. On verra les images de deux personnes, Fousseini Kindo. Il s'agit de Fauziatou Nikema, et c'est une dame, et de Salif Kwanda qui ont été sacrés champions du monde en combat, s'il vous plaît. C'est à saluer dans le monde des arts martiaux au Burkina. Il faut noter aussi un Fousseini, qui est un garçon qui s'appelle Gaussou Wiz Kanazoe et Samu Patrice, qui ont obtenu aussi des médailles d'or en Song Kuyen, c'est-à-dire en kata. Et la moisson pourrait être encore plus importante d'ici demain, Fousseini. Oui, et il y a le karaté-do également qui forme les journalistes au championnat. Oui, tout à fait. Le karaté-do, ce samedi, donc, le karaté de la Fédération burkinabé de karaté-do a formé une vingtaine de journalistes du côté du stade du 4 août. Objectif outiller ces journalistes-là en prélude du championnat national qui aura lieu du 3 au 5 août prochain. Donc, les Omar Yougou, le président de la Fédération burkinabé de karaté-do, et toute son équipe sont en train donc de former les journalistes aux différentes facettes de cette discipline. Et puis dans cette même lancée, Fousseini, on va parler aussi du championnat d'Afrique d'athlétisme qui va commencer, qui commence donc du 1er au 5 août prochain au Nigeria. Les champs de médailles du Burkina Faso, c'est Fabrice Zango au tripusso, c'est Laetitia Bambara au lancer des marteaux, et puis c'est Marthe Kwanda à l'heptathlon. Oui, la SINA a une information certainement qui vous concerne également, la JSB, l'Association des journalistes sportifs du Burkina, qui prépare la Super Coupe prévu le 5 août prochain. Oui, c'est vrai, vous faites bien de le dire. La Super Coupe JSB aura lieu cette année, le 5 août prochain. Vous savez que le 5 août, c'est la fête anniversaire donc, du Burkina. Compte tenu des changements du calendrier au niveau international, la Coupe du Faso, qui s'est jouée généralement le 5 août, a été jouée donc, au mois donc, de mai dernier. Donc la Super Coupe, avec l'accord des autorités politiques, désormais se jouera donc le 5 août. Et pour cette 25e édition, Fousseini, c'est l'ASFB, championne du Burkina, qui sera face à Salitas FC, vainqueur de la Coupe du Faso. Et la JSB a eu l'honneur de voir cette super coupe au patronné, il faut préciser au patronné par son excellence, monsieur le président du Faso, Rochma Christian Kaboré, coparrainé par le ministre Daouda Azipou d'Espoir et de Loisirs et le président de la Fédération burkinabé de football, le colonel Sita Sangaré. C'est pour le 5 août du côté du stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Oui, et là, sinon on va terminer avec le Tour de France. Et le Tour de France avec Thomas qui termine en jaune. Oui, tout à fait. Vous faites bien de le dire. La 21e et dernière étape a eu lieu ce matin. On va voir, c'est un passage de témoin entre Christopher Thomas et Geraint Thomas. Ils sont tous de la Team Sky qui a remporté ce Tour de France 2018. Et puis une arrivée sur les Champs-Élysées au sprint. Fousseini remporté par Alexander Christophe. Une victoire de prestige, c'est très important pour celui qui remporte donc cette victoire, mais le grand vainqueur aujourd'hui c'est Geraint Thomas de la Team Sky, et le deuxième c'est Team Dumoulin, donc, et puis le troisième c'est le quadruple donc vainqueur de ce Tour de France, la Christopher Froome qui ferme la marche. Voici donc le trio gagnant de ce Tour de France 2018. Bien sûr, vous parlez, c'est le plus grand tour au monde, et le plus grand tour en Afrique, ça s'appelle le Tour du Faso, à venir sur la RTB et sur la route du Faso.
Merci à vous, Lassina Sawadgo, d'être venu nous donner toutes ces informations. On se retrouve dimanche prochain pour un autre dimanche de sport. Mais dès demain, c'est le magazine des sports. Oui, tout à fait. À 21h avec le magazine des sports. Tout à fait, oui. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour ce journal. Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour l'édition du soir. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.